Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quelle énigme, les yeux fermés. Alexandre, on vient de parler de l'atmosphère à Ottawa. Ben, l'atmosphère et le civisme, ça va être testé dans les prochaines minutes. Avec le dépôt de la motion de censure des conservateurs dans le but de renverser le gouvernement Trudeau, on sait déjà que les conservateurs n'y parviendront pas. Cette fois-ci, le NPD et le Bloc québécois ne l'appuient pas. Est-ce qu'il y aura une autre fenêtre qui s'ouvrira dès jeudi? C'est ce qu'avançait la presse ce matin. C'est sûr que c'est le genre de motion qui échauffe plus les esprits que de souligner la semaine, la semaine de l'environnement. Oui. C'est comme, il y a des sujets plus sensibles que d'autres. Quand on propose de renverser le gouvernement, ça divise. Ouais, on se prépare à avoir aussi de la grande visite, Mario. Donc, le président français Emmanuel Macron va être à Ottawa demain, mercredi. Il est à New York, tout comme Justin Trudeau, qui est pas trop inquiété par cette motion de censure. Il est même pas physiquement sur place. Et jeudi, Emmanuel Macron qui vient au Québec, non pas à Québec, mais à Montréal. Et ça aussi, ça avait choqué certains. Il y a deux versions à l'histoire, parce que pour les gens de Québec, puis le maire de Québec, je pense qu'il fait bien son travail quand il dit « Attends un peu, là, il devrait venir, la capitale, c'est Québec, puis les dignitaires sont supposés venir à Québec. » Or, dans la réalité, c'est qu'il fait un petit crochet à Montréal, mais ce qui a passé proche d'arriver, c'est que le président français fasse un affront au Québec en venant au Canada, puis traditionnellement, je pense que c'est une tradition qui a été brisée une fois par Nicolas Sarkozy. On dit, écoutez, là, tu viens au Canada, mais tu viens d'un pays anglophone, t'es le président français, tes cousins, oui, là, tu comprends? Ta filiation naturelle, c'est de venir au Québec, même des fois d'arriver au Québec, de venir à l'Assemblée nationale avant. Mais là, il allait passer, et je pense que vraiment la diplomatie québécoise, peut-être même la diplomatie canadienne, il a dit, il n'y a pas moyen de faire un petit crochet. Donc, a décidé de faire, c'est vraiment un crochet par Montréal. Là. C'est pas la grosse visite avec les réceptions officielles. C'est un petit crochet. Il va venir mettre son pied à Montréal avant de repartir. Il y a toute la situation entre, bien sûr, Israël et le Liban qui préoccupe toujours les leaders du monde qui sont à New York là, pour le sommet de l'avenir de l'ONU. Sur le terrain, pendant ce temps-là, le bilan est très lourd. 558 morts dans cette nouvelle frappe israélienne qui ciblait donc le Hezbollah au Liban. Mais sur les 558 morts, il y a quand même 50 enfants, donc des victimes collatérales de tout ça et des conséquences sur le transport aérien. Qatar Airways qui a suspendu ses vols à destination de Beyrouth, au moins pour les 24 prochaines heures. Quels seront les impacts de l'élection américaine? Ça s'en vient, mine de rien, début novembre. Le mouvement Desjardins aujourd'hui souhaite décortiquer tout ça. Il y aura un point de presse en milieu de journée. On peut s'attendre à quoi? Comment il faut se préparer aux résultats de l'élection aux États-Unis? Un vote à surveiller, Mario, aujourd'hui. C'est un vote de grève chez les débardeurs du port de Montréal. Mais voyons, ils sortent pas d'une grève? Sans convention collective depuis le 31 décembre dernier, Mario. C'est que les négociations sont tellement longues, puis les gars, quand on signe une convention, puis 6 mois après, t'es échu. Et voilà, t'as tout compris. Alors aujourd'hui, il vote. Demain, on connaîtra les résultats de ce vote-là. Est-ce que ce sera un mandat de grève générale illimité? Est-ce que ce sera une grève qui va se décliner sur quelques jours? On verra bien. Et ce soir, deuxième match préparatoire pour le Canadien de Montréal qui affronteront les Devils du New Jersey. Et au golf, c'est le début de la Coupe des présidents. Au club de golf Royal Montréal jusqu'au 29 septembre, les Américains contre le reste du monde. Marie-Gabrielle, il y a une superstar de la pop internationale qui débarque à Québec. Oui, Jean de Québec, surveillez les rues. C'est pas des camions, mais des trucks de tournée. Il y en aura beaucoup. C'est Billie Eilish qui s'installe au Centre Vidéotron. Attention, tout ça va se déployer sur plusieurs jours. C'est intéressant. Mais le spectacle est dimanche soir. Exact. Puis même le spectacle, on dirait que j'ose pas le dire trop en lettres majuscules. Ça, là, le Centre Vidéotron est vraiment en train de se positionner comme un centre de répétition. On avait réussi à attirer Paul McCartney, Céline Dion, Arcade Fire, avant de partir en tournée internationale. Vous vous en doutez bien, parce les que artistes Billie ont besoin... Elle commence à Québec. C'est sa première place. C'est son kick-off. C'est pas une avant-première, c'est pas une première. Alors, c'est la première fois que devant public, elle va tester ce spectacle, Hit Me Hard and Soft, donc découlant de son tout dernier album. On la connaît bien, là, Billie Eilish, pour vous rappeler le son. Là, on peut peut-être en lancer, merci.
Mais sachez que c'est pas simple là, lorsque ces artistes-là s'installent. Ça vient avec toutes sortes de conditions. Évidemment, on signe des ententes de confidentialité. Et par contre, il y a des avantages concurrentiels. Québec, en ce moment, au Centre Vidéotron, il n'y a pas d'équipe. Alors, le calendrier est assez flexible. La facture est en dollars canadiens. Ça, mais ça, c'est pas pour longtemps, aussi. par exemple. Parce que d'après moi, les Nordiques reviennent. On n'est pas sûr. C'est le fun, hein, mais on n'est pas sûr. Ouais. D'ici là, en tout cas, Billie Eilish s'amuse au Centre Vidéotron et elle sera donc en spectacle le 29, donc dimanche. Mais à Québec, quand même, tu as parlé de Paul McCartney, très, très, très souvent, on finit par les voir sa Grande Allée, sa rue Cartier. Ah oui. Là, on parle pas d'un soir, elle sera là 5 soirs, pas en spectacle, mais quand même. Ça veut dire qu'elle va faire ses répétitions là, pour son il y aura lancement. des allers-retours entre l'hôtel et le Centre Vidéotron. On va surveiller ça. Merci Marie-Gabrielle pour ces 2 jours avec nous. Isabelle va être de retour demain. Merci Alexandre. Merci à vous d'avoir été là. À demain. On commente l'actualité, on explique la nouvelle, on